On continue notre série sur le redesign de logo rétro. C'est la deuxième vidéo à ce sujet. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à le faire par là, je crois. Vous avez été plusieurs à me demander de faire des commentaires sur mon travail que je montre en accéléré. Comme ça, vous pourrez voir tout le processus de la création de chaque logo. Je vais faire comme ça pour cette fois-ci. Voilà, on passe au premier logo. Donc pour ce premier logo, je voulais retravailler le logo de la marque Arena. Arena, c'est une marque qui va vendre des produits destinés plutôt au sport aquatique. Le logo est assez simple, donc je me disais que ça pouvait être intéressant de garder cette simplicité, mais en lui apportant un côté un peu plus aquatique et un peu plus technique, parce qu'en fait, les maillots de bain Arena sont faits avec des matériaux techniques, notamment du carbone, et je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas, de mettre ça en avant. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai choisi une typo qui va être assez simple pour ne pas trop m'éloigner du logo de base. Je vous la mets à l'écran comme d'habitude. J'ai choisi de modifier le N de mon mot pour lui apporter une belle rondeur. C'est la lettre qui me permettait le plus de créer ce sentiment un peu de vague. Une fois que j'ai obtenu du coup cette lettre, je trouve que le logo la marche bien. J'ajouterai la petite phrase, le claim Water Instinct plus tard, mais du coup j'ai choisi de faire une version 2 et j'ai voulu du coup travailler un logo plus design et un peu plus minimaliste. Et donc toujours sur le N, j'ai choisi de couper des parties de la lettre pour en faire une vraie vague. Je viens ajouter ensuite la petite phrase qui complète le logo. Et pour la première version du logo, je l'ai mis simplement en haut et en bas et j'ai choisi de travailler avec un contour, comme vous pouvez le voir, pour apporter un peu de légèreté et je trouve que ça fait plus moderne. Voilà pour ce premier logo. J'espère que c'est pas trop rapide. En finalisant du coup mon fichier, j'ai finalement décidé d'arrondir toutes les lettres de la première version parce que je trouvais ça plus esthétique et beaucoup plus lisible que quand c'était encore un peu en pointe. Donc voilà ce que ça donne pour le premier logo. Et le second, il est peut-être un poil difficile à lire, donc je voulais quand même garder ma première version pour pallier à ça. Je voulais vous montrer que c'était possible de faire deux logos qui ne se ressemblent pas et pourtant qui ont la même typographie. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les commentaires. Je pense que pour moi la version 1 est vraiment très lisible, donc c'est ce que je vais privilégier. Par contre la version 2 est assez intéressante, peut-être à retravailler, je sais pas. Voilà, on passe au deuxième logo. Pour le deuxième logo, j'avais envie de travailler le logo de la marque Naf Naf. C'est une marque qui vend des vêtements principalement pour les jeunes femmes. J'avais jamais fait gaffe, mais en fait, Naf Naf, ça fait référence au conte des trois petits cochons qui se font attaquer par un loup. C'est intéressant parce qu'au tout début de leur marque, ils faisaient vraiment référence à ce conte. Donc ils utilisaient des couleurs un peu rosées pour la couleur du cochon, quoi. Et avec le temps, ils se sont petit à petit éloignés de cette identité qui pourtant est très forte puisque c'est le nom de leur marque, pour aller vers quelque chose de très classique. Et en fait, ces dernières années, ils ont essayé de remoderniser un petit peu leur marque et justement de revenir à l'histoire de leur marque et donc de ce conte. Moi je vais rentrer à fond dans le conte et on va partir sur une typo manuscrite parce que je trouve que ça correspond bien à l'idée du conte tout en remodernisant un petit peu ce logo qui ma foi est un peu passe-partout. Pour commencer du coup j'ai choisi de faire la typo à la main sur mon iPad. Par contre la difficulté qu'on a quand on travaille une typo à la main, c'est que on n'a pas les réglages de base pour gérer nos interlettrages, interlignages, etc. Donc il faut vraiment créer un bloc qui soit très harmonieux. Donc j'ai fait plusieurs versions et j'ai choisi une version ensuite que je vais modifier sur Illustrator. Et donc là je faisais juste des tests pour voir laquelle marchait mieux et laquelle je gardais ou pas. Quand on vectorise une illustration, on a souvent des petites surprises, des choses qui bougent un peu et donc là je suis venue travailler un petit peu le détail des lettres que je trouvais pas forcément très esthétiques. Et je suis venue chercher le N de l'autre version que je trouvais vachement plus dynamique. Et je suis venue travailler un petit peu les détails de mes lettres, notamment le N, je l'ai allongé un peu, je l'aimais bien court, mais on le lisait pas très bien, donc je préfère l'allonger, comme ça on reste sur une lisibilité au max. Ensuite, je viens ajouter la petite phrase qui va avec, donc le grand méchant look, que je suis venue ajouter avec un texte curviligne, donc qui va s'adapter à la forme que j'ai créée, c'est-à-dire un ovale. Parfois quand on fait un logo à la main,
on peut avoir un manque d'équilibre à certains endroits, donc il faut toujours venir recalibrer ça. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Et en ajoutant la petite phrase en dessous, ça m'assurait que le logo était bien posé. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai choisi d'utiliser un rouge assez vif pour le côté dynamique de ce logo et j'y ai ajouté du coup un fond rosé pour faire référence évidemment au cochon. C'est dynamique, ça fait pas trop enfantin, mais on a quand même ce rappel au conte. Et je trouve que ça pourrait être un bon moyen pour la marque de se remoderniser un petit peu et de revenir un peu à ses racines. On peut se permettre un peu de folie et je trouve que ça peut être intéressant pour les marques de travailler ce côté un peu plus unique à leur logo. Je vais vous mettre en barre d'infos d'ailleurs un article qui parle de l'uniformisation des logos. Ces dernières années, les marques ont eu tendance à changer leur logo de base pour aller vers des choses beaucoup plus simples, genre juste une typo à peine retravaillée. Dans certains cas, ça peut être très intéressant de le faire. Je pense notamment à Facebook qui a racheté WhatsApp, Instagram et je sais plus quelle autre plateforme. Mais du coup, ils doivent poser leur logo sur des réseaux sociaux qui n'ont pas la même identité que Facebook, le réseau social. Et donc, Facebook en tant que tel devient maison mère de tous ces autres réseaux. Et dans ce cas précisément, je trouve que oui, il est important que le logo puisse s'adapter à chaque réseau social. Donc intéressant pour moi dans ce cas-là. Par contre, une marque comme NafNaf n'a aucune raison de ne pas se laisser un peu libre champ pour créer un truc un peu plus original que la concurrence. Et justement, à force d'avoir des logos très uniformisés sur des secteurs qui vont se ressembler, en fait, on ne peut plus avoir une marque qui sort de la masse alors que le logo est là pour ça en fait. Et dans le luxe, c'est encore pire, tous les logos sont identiques. Je vais vous mettre une capture d'écran, mais vraiment moi je suis partisane des logos qui ont une personnalité très forte et justement qui vont appuyer le discours de la marque à tel point que le logo devient iconique. Voilà, moi c'est ça que j'apprécie quand je vois des beaux logos, c'est des logos qui vont sortir du lot et qui vont être là genre ouais je suis là, bam. Voilà, je sais pas quel est votre avis sur la question mais je pensais que c'était intéressant de vous en parler parce que c'est de plus en plus récurrent et vu que je retravaille des logos, ça peut être intéressant pour vous aussi. Pour le troisième logo, j'avais envie de bosser sur la marque Carhartt. C'est une marque qui vend à la base des vêtements spécialisés pour le travail. Et ces derniers temps, ils ont créé des lookbooks avec des vêtements beaucoup plus streetwear qui sont vraiment géniaux, je les aime beaucoup. Et en fait, sur chaque vêtement, ils vont venir travailler leur logo d'une différente manière. Donc d'un vêtement à l'autre, le logo ne sera pas identique. J'avais envie de faire une proposition graphique qui aille du coup avec cette idée de création de logo un peu unique pour chaque vêtement. Concrètement, je ne refais pas le logo de la marque Carhartt, je vais juste faire une version qui aurait pu être adaptée à un vêtement de la collection des looks. Pour commencer, j'ai sélectionné 3 typos que je trouvais intéressantes pour cette marque-là. Donc il y en a une qui est très texturée, l'autre qui est très bold et une dernière qui me fait beaucoup penser à GTA. Donc je l'ai pas gardée parce que c'était trop référencé GTA. Et celle qui était texturée était jolie mais on perdait en lisibilité et vous savez que c'est ma priorité absolue donc je l'ai enlevée. J'ai essayé d'inclure des éléments graphiques derrière ma typo et je me suis vite rendu compte que ça marchait pas trop, que la typo en elle-même fonctionnait très bien toute seule. Donc j'ai abandonné l'idée de faire une forme et je suis partie sur le travail de la typo en elle-même. Donc je m'étais dit pourquoi pas insuffler une identité un petit peu rétro, j'adore ça. Du coup je suis retournée sur le lookbook pour m'inspirer un peu au niveau des couleurs. Je pensais partir sur du vert parce que c'est une couleur que pour l'instant j'ai jamais utilisée sur les logos que je refais, donc c'était intéressant pour moi de le faire. Et ça va très bien avec les vêtements qu'ils proposent pour les hommes notamment. Et donc, j'ai choisi de travailler un dégradé qui va du vert, un vert bien fluo, vers le noir. Ça me fait un peu penser à Ghostbusters, je sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui quand même. J'ai ajouté un contour également vert, et à ça, j'ai voulu faire une déclinaison avec d'autres couleurs parce que je voulais voir ce que ça rendait en orange et bleu. Et en fait, il s'avère que finalement, j'aimais bien les deux, donc j'ai décidé de les garder comme ça. Pour la version orange et bleu, j'ai choisi d'apporter un peu de mouvement parce que je trouvais ça intéressant. Vu que je gardais les deux versions avec ces couleurs différentes, je voulais quand même qu'il y ait une petite différence entre les deux. Et donc j'ai fait une sorte de petite ondulation toute simple, sans trop prise de tête. En faisant les logos, je me suis rendu compte qu'ils étaient beaux comme ça, mais qu'ils seraient encore plus beaux sur un fond. Du coup, à la base, je voulais partir sur un dégradé et finalement, je me suis ravisée et je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas utiliser la couleur la plus foncée de ma typo?
Là en l'occurrence c'est du noir et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça ressort trop bien. Donc j'étais très contente de celui-ci et j'ai décidé de décliner du coup sur un fond bleu pour le deuxième. Du coup voilà le résultat. Je sais que c'est très différent de ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent en termes de style de logo. Ça fait aussi partie de ma personnalité et je voulais vous le montrer avec des logos. Je trouve que c'était une bonne occasion pour moi de vous montrer l'étendue de mes goûts. Voilà, je sais que c'est des logos qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais vu que c'était dans l'optique de faire ça pour un vêtement par exemple, et que c'est pas un logo de marque à proprement parler, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça et de partir sur quelque chose de beaucoup plus original par rapport au reste. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler un peu plus de vous à moi. Je voulais vous remercier en fait parce que on est de plus en plus sur la chaîne depuis la semaine dernière. J'ai du mal à réaliser que qu'on soit autant, donc c'est trop bien et je voulais vous remercier surtout pour les commentaires que certains me laissent, qui sont très gentils, respectueux et super intéressants à lire. Il y a beaucoup de conseils sur le graphisme, sur les logos, sur mon montage aussi. Donc ça m'apporte beaucoup et je voulais prendre le temps de vous remercier pour ça parce que c'est important, je pense. Voilà, du coup, c'était juste pour vous dire merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. Salut!